Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs, heureux en tout cas et pour nous de vous savoir encore pour la énième fois, très nombreux devant vos postes téléviseurs, question comme cela, de communier d'une manière télévisuelle dans le cadre de ce magazine socio-culturel. Ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous proposer encore dans la version comme cela des leaders d'opinion, une personne qui est donc sacrée top star de la semaine, et cette personne en tout cas se trouve être focalisée dans la mode. Nous allons clôturer en tout cas d'une très belle manière, nous le disons, nous vous l'avons promis, elle était en déplacement, nous avons promis donc de clôturer le mois de la femme, nous revenons à elle, question comme cela de parler parité et aussi nous allons parler de sa promotion. Il s'agit de qui? Laissez-moi d'abord dire grandement merci à cette équipe qui travaille d'arrache-pied comme cela pour la bonne suivi de cette émission. L'équipe est assurée par l'assureur, bien sûr, mon réalisateur NL Didi Ibaragla. Merci en tout cas de faire ce travail de titan. Merci à Trésor Mwamba à la prise de vue, à Jean-Marc à la prise de vue et pourquoi pas comme cela à Darby, ce caméraman infatigable, et à la régie finale Papi Mandeke, les véritables PM, Maurice Jugandour, le Jugandoria mauricien, Jacques Piana, le Mondélé, ainsi que l'assistant réalisateur, lui c'est Freddy Kipimo. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, trêve de discussion, nous allons comme cela nous entretenir avec la top star de la semaine. Il s'agit bel et bien de madame Lina Pembe Bologna. Avec elle, sûrement, ce n'est peut-être pas trop une figure à présenter, mais nous allons tenter et quand même de vous la présenter. Elle est administratrice générale des boutiques Lina dans la capitale congolaise Kinshasa, et pourquoi pas ailleurs. Nous allons en découvrir avec large détail ici. Nous venons la trouver en plein travail dans son bureau. Nous allons nous entretenir avec elle. Bonsoir, madame Lina. Bonsoir. Alors, madame Lina, sur quel tempérament nous venons vous trouver? Comment d'abord la santé des boutiques au pluriel, les boutiques Lina? Pour moi, c'est une bonne opportunité de parler des boutiques Lina et d'autres entreprises que je dirige. En gros, on peut dire que ça va, malgré la situation tumultueuse politique de notre pays. On se bat, ça va, ça peut aller. Voilà, nous parlons parité récemment, le thème qui a été lancé avec la journée internationale sacrée à la femme, on parlait de parité 50-50. Ici en République démocratique du Congo, est-ce que madame Lina Pembe croit en cette parité? Il y a très peu d'intellectuels dans notre pays, et les peu de personnes qui comprennent cela sont des femmes qui restent à la maison, malheureusement, les femmes des politiques, les femmes qui voyagent d'autres cieux, qui connaissent la valeur de ce que le gouvernement est en train de prôner comme parité 50-50, et des personnes qui n'ont pas étudié, qui ne comprennent pas cette logique-là, ils le prennent différemment par rapport à ce que ça devrait être. Alors pour moi, quand on parle de 50-50, c'est malheureusement, ça reste encore quelque chose que nous parlons, que nous revendiquons, mais ce n'est pas encore en application. Si vous voyez bien, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, les institutions qui donnent encore des opinions dans le pays, vraiment c'est très minime. Je ne pense même pas qu'on arrive à 10%. Et ça c'est malheureux parce que ça reste lettre morte pour nous. Mais en tant que femme, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que 50-50 c'est vrai, mais à compétence égale. C'est ce qu'on devait vraiment valoriser, parce que je vois très mal un homme qui a une licence et une femme qui a une licence qui ne puissent pas avoir des mêmes postes et puissent être rémunérés de la même façon. Ça, c'est des choses que nous devons combattre encore en tant que femmes. Mais malheureusement, toutes les femmes des hommes politiques restent à la maison. Je ne sais pas pourquoi. C'est seulement, on est en train de se battre avec, on est en train de divulguer cela aux femmes maraîchères qui ne comprennent pas vraiment ce qu'il en est. Et c'est ça vraiment qui est le combat que nous devons faire. Voilà, en tout cas, j'aime bien quand vous dites beaucoup de femmes politiques, des hommes politiques restent à la maison. Nous allons faire état des choses tout à l'heure. Mais
quand vous parlez de compétences égales, ne pensez-vous pas que cette femme elle-même, elle est à la base même de cette inégalité de compétences? Est-ce qu'il y a un combat, vous, en tant que femme, en tant que leader d'opinion, avez-vous déjà constaté que la femme combat pour que ces compétences-là puissent être mises à niveau? Moi, j'ai la chance aujourd'hui, mon mari l'a compris, parce qu'il a eu cette fille, hein, alors il a compris que ses enfants sont des filles et qu'ils ont le même droit que les hommes. Mais je suis de celles qui ne défendent pas l'homme à égalité, genre on ne va pas quand même mettre une femme avec un homme sur le ring pour boxer, là ça ne va pas. Moi je pense que la parité, elle va du niveau intellectuel, où la femme se distingue dans ce qu'elle fait par rapport à l'homme. Et sans oublier qu'il y a des principes qu'on ne doit pas oublier, parce que dans les foyers, maintenant ça se répercute, au lieu que la femme revendique ses droits dans le travail, la femme revendique son droit même dans le foyer, dans le sens où quand même il y a un capitaine dans un bateau, il y a toute une éducation, donc la femme, il y a une entente qui doit se faire entre l'homme et la femme, parce que le corps même humain est différent entre un homme et une femme, donc ça ne peut pas être égal. La femme a une façon de penser, l'homme a une façon de penser, mais qu'on doit harmoniser ensemble. Donc ce sont des principes qu'on doit se battre pour. Et aujourd'hui, vu que la minorité dans les institutions du gouvernement est très minime, les femmes ne sont pas représentées, donc toutes ces revendications restent inactives, donc il n'y a personne qui revendique ces causes-là. Le peu de femmes sont au Parlement, il y a eu quelques lois qui ont été revisitées. J'ai suivi qu'il y a eu la loi sur la parité qui a été révisitée, c'est une bonne chose. Il y a eu des codes pénals qui ont été aussi révisités en rapport à la violence faite à la femme au niveau sexuel, a été révisité. Donc c'est des petits pas qui apportent quand même quelque chose, mais ce n'est pas encore assez. Alors, lié au thème de Radni en cette année, on a parlé de parité 50-50 et en même temps on a évoqué cette acquisition en 2020. Croyez-vous que d'ici 2020-2030, parité peut approcher les 50%? Il y a espoir? 2020 c'est bientôt là, hein. 2020 c'est bientôt, je ne pense pas, malheureusement, c'est une façon de se projeter. C'est vrai, on aimerait bien que ça se passe comme ça, mais je ne pense pas, vu le niveau des femmes intellectuelles dans notre pays, je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des paramètres qui nous échappent parce que les hommes, vous êtes toujours là. Apparemment, tout ce qui est poste gouvernementaux, ça appartient aux hommes. C'est ce que nous les hommes, les hommes africains pensent encore aujourd'hui. Tandis que dans d'autres cieux, on remarque que la femme, elle peut toujours aussi apporter beaucoup de choses. C'est encore un rêve pour moi, je pense plutôt en 2050. 2050. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer parité, mais vous avez quand même fait la part de choses pour situer parité, et c'est un peu délimité parce que aussi dans nos foyers, il y a des choses que la femme ne peut pas revendiquer. En d'autres termes, comme vous l'avez si bien dit, pensez-vous que les us et coutumes congolais seraient mis en branle plutôt, si on réclamait parité? Il y a deux choses que l'on se dit, c'est deux coutumes. La femme ne peut pas, la femme ne peut pas, devant l'homme, la femme ne peut pas, devant ça. Il y a beaucoup de restrictions qui sont liées comme cela aux coutumes et us. Pensez-vous que ces us et coutumes doivent rester dans le passé ou bien restons dans les coutumes, et parité, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, avec la mondialisation, avec Internet, avec tout ce que nous voyons autour de nous, la femme quand même qui s'instruit, qui se cultive par rapport à d'autres civilisations, on ne peut plus se dire oui, restons avec nos coutumes parce que ça change. Tout est maintenant adapté au monde nouveau. On ne peut plus se contenter de rester dans les coutumes et juste comme vous le dites.
Sinon, ça serait régresser la femme. Mais je pense qu'il y a des principes, en tant qu'un pays chrétien déjà, il y a des principes qui font que il doit y avoir une compréhension, une entente entre l'homme et la femme. Quand nous prenons l'homme qui est dans un foyer par exemple, on doit savoir, moi je suis une femme, je prends mon exemple, c'est plus concret. Je connais la place de mon mari et je le lui concède parce que c'est lui le papa, c'est lui qui a le premier autorité, hein, l'autorité de diriger le foyer. Mais cela, on le fait ensemble. Donc, heureusement, ce n'est pas un papa dictateur où tout doit se faire avec lui et sans lui, heureusement, parce que il y a quand même des principes où il prend une décision, il me consulte, on essaie d'harmoniser et puis on trouve un compromis, surtout pour l'éducation des enfants et pour le bien-être du foyer. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, vous voyez une femme qui est ministre, par exemple, elle est ministre et elle donne des ordres à son travail et tout, arriver à la maison et elle est traitée moins que rien. Donc ça, je n'accepte pas, parce que ce sont des choses qui doivent être à égal. Donc à la maison comme au travail, elle peut donner des ordres sans pour autant entraver le pas des seuils de son mari. Donc c'est des choses qui doivent être automatiquement avec l'amour, avec l'entente, ce sont des choses qui se font naturellement. Donc je ne pense pas que ce soit une revendication qu'on doit prôner bien haut, parce que c'est des choses qui se passent naturellement quand il y a une bonne entente dans la famille. Mais je pense que la parité que nous devons marteler dessus, c'est la parité dans le travail. Et que pensez-vous de cette opinion qui penserait que la dot serait une expression de la non-parité? Certaines personnes qui penseraient ainsi. Votre avis? Bon, ça reste parmi les coutumes, hein, parmi les normes de nos coutumes. Moi, je pense plutôt que la dot, c'est une façon d'honorer une femme. C'est pour ça que je dis l'homme, il y a des choses qu'on ne veut pas, il ne faut pas qu'on touche. Parce que l'homme vient demander la main. Venez demander, ce n'est pas la femme qui vient demander la main. Si c'était le contraire, la femme, on est d'accord pour payer la dot pour vous, hein, ça ne nous dérangerait pas. Vraiment. Ça ne nous dérangerait pas. Mais je pense que l'homme, le fait que c'est lui qui vient demander la main, c'est lui qui vient vers cette nouvelle famille, je pense que ce qui demeure symbolique. Et c'est pour ça que ça ne doit pas être exagéré. Parce que ça doit être quelque chose de symbolique. Je sais que moi, quand j'ai marié ma fille, il m'a dit que c'était dans une grande famille. On n'a pas dépassé les $1000. C'est pour vous dire. Wow. On n'a pas dépassé les $1000. On dit non, parce que ce n'est pas une vente aux enchères, ce n'est pas la valeur de notre enfant. Si je devais facturer ma fille, je commencerai par l'hôpital, les biberons, tous les laits que j'ai pu acheter, les médicaments. Donc la liste serait vraiment plus longue. Et comme on dit, la dot ne se termine jamais parce qu'aujourd'hui, vous avez toujours des relations. Oui, ça reste quelque chose de symbolique. Et c'est dans nos coutumes, c'est très important parce que ça fait lier les familles. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec la parité. Avec la parité. Mais... Okay. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes en train d'évoluer tout bonnement, mais maintenant nous allons passer dans le deuxième volet. C'est vrai que la femme, nous allons aussi conclure toujours avec, mais passons dans le deuxième volet. Le temps pour moi de dire grandement merci à Rachel Kitchita de Numérica Télévision. Les hommes, il ne faut pas m'en vouloir aujourd'hui, c'est la femme, nous parlons de la femme. Alors laissez-nous en tout cas applaudir pour ces femmes-là qui se battent tant bien que mal dans ce milieu où les hommes sont là un peu comme de vautours. Alors, Madame Lina, il y a un certain moment, à un moment donné où on a vu votre boutique vers Batetela. Après, vous avez fermé et une polémique a laissé entendre qu'il y aurait eu une poursuite judiciaire derrière Madame Lina, comme quoi vous étiez en train d'utiliser la marque Zara sans avoir une licence. C'était quoi au juste? Est-ce vrai? C'est bien de poser cette question-là, au moins ça va éviter tout équivoque. Bon, c'est les personnes qui ne me connaissent pas. Parce que non seulement on a fermé là-bas, on a ouvert ici, on a gardé nos marques. Si on est un peu
dans nos panneaux, vous verrez qu'il y a Zara, il y a Mango, il y a plusieurs marques. Donc je dirais, je prendrais ça, je dirais bien, c'est ne pas être renseigné, bien renseigné. Parce qu'au départ, qu'est-ce qui se passe? Nous avons signé un contrat avec Zara. Zara, c'est une firme parmi la grande société Inditex, ça s'appelle Inditex. Okay. Si vous regardez sur internet, vous verrez bien. Inditex, c'est en Espagne. Alors dans Inditex, il y a plusieurs marques, dont Zara, Mango, Bershka, Travelers, Max Mara, Massimo Dutti et plein d'autres. Alors nous avons premièrement négocié pour Zara et nous avons bien travaillé. Ils ont voulu nous rajouter d'autres marques, donc Max Mara, Massimo Dutti, Mango et d'autres marques. Si bien qu'on ne pouvait plus l'appeler que Zara, parce que maintenant on a d'autres marques. Je pense qu'on a grandi, c'est vraiment une progression pour nous. C'est une progression, on n'avait qu'une marque, mais maintenant ils nous ont ouvert la porte de toutes les marques. Si bien qu'on ne pouvait plus l'appeler que Zara. Vu que dans ce magasin, vous avez d'autres marques. Parce que si vous l'appelez que Zara, vous faites que du Zara. Alors, on nous a donné d'autres marques que vous allez vous remarquer dans nos boutiques. Et alors, comme on est des outlets, on a appelé cela outlet, mais on a énuméré toutes les marques que nous faisons. Vous verrez, Zara est toujours là. Zara n'a pas changé, il est toujours là. Bien écrit Zara, Mango et les autres marques sont dessus. Donc il n'y a pas eu de procès et je ne pense pas que s'il y avait procès, je serais là aujourd'hui parce que troisième riche mondial comme la société Inditex, je me vois très petite pour me battre avec eux. Donc contre eux, je dirais. Donc rassurez-vous, on est là, on n'est pas en procès et les marques, donc Zara, il est toujours là. Alors, comment réagirez-vous à cette langue mauvaise, je traite ainsi, où l'on dit toujours que Madame Lina qui n'a reçu la biso, solde à Zara, ou il y a moins cher, il y a pas été, après il y a la biso, marque Zara, non, on répond à l'ingala. C'est ça qui n'a pas faux Zara. Est-ce que vous pouvez rassurer na bateau que Zara, il y a solo Zara na yo, ok na penza na source il y a solo et que vous pouvez rabiso produit à solo ya Zara. Ça doit être les mauvaises langues. Il faut à la bateau à monter à ma baie. Ça doit être, je suis sûr, les commerçants comme moi qui veulent casser le sucre derrière mon dos. Mais il faut pas bangater. Il y a eu des gens qui viennent faire des expériences ici. Ils prennent les habits Zara, ils amènent en Europe parce que les habits Zara, ils ont toujours une étiquette. Et dès que vous mettez sur l'imprimante, ça vous donne le code de cet article-là. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont acheté les habits, sont partis avec en Europe, ils sont revenus. Mais féliciter. Ah, maman, tout le monde peut acheter. Mais quelle idée! Quelle idée! Vous savez, nous ne faisons pas des petites quantités. Ça, c'est un grand magasin. Nous avons nos marchandises qui viennent par conteneur. Vous pouvez avoir 2-3 conteneurs de 40 pieds et on ne va pas s'amuser à acheter n'importe quoi. Ce n'est pas la chinoiserie, ce n'est pas quelque chose que vous allez porter et que vous allez vous sentir mal à l'aise. C'est des vrais Zara. Nous avons eu la chance de signer ces contrats-là. C'est normal. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'accéder à Zara. Parce que c'est quand même un circuit très fermé. Et nous, vraiment, c'est la chance. Vraiment, la chance pour Nangai, la boutique Nangai, boutique Lina. Ces gens-là sont venus me voir. On a donné des hypothèques. Ça n'a pas été quelque chose de très facile. On a des banques qui peuvent témoigner. On a Raobank qui m'a soutenu parce qu'il fallait vraiment un gros montant pour avoir cette licence-là. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que je suis représentante de l'Afrique centrale. Na Brazzaville, Petofongola, Ezali, Zara et Zakuna. Avec toutes les marques, toujours Inditex. Donc, pour moi, c'est une bonne progression. Et Zabiloko Yamabete. Ce qui est sûr, ce que les gens doivent comprendre, il faut batoubaye bango bien. Pour ouvrir un magasin Zara avec les normes Zara et que
et Bimine à Paris, Awa. Il faut avoir pas moins de caution de 5 millions de dollars par trimestre. Vous voyez? Donc, et là, vous devenez régulier. Nous, on est outlet. On est une saison en retard. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, à Paris, par exemple, en Espagne, en Europe, ils ont la saison qui va commencer des printemps. Nous n'oserons pas avoir cette collection-là parce qu'elle devient chère. Elle est chère et au même prix que tous les Zara du monde, ou bien le Mango du monde, ou bien les Massimo Dutti du monde. Nous aurons cette collection-là 3 mois après. Parce qu'eux, ils vont passer dans une autre saison. Et ils vont passer en été, Bisotosi Bloko, et à printemps. Mais je me dis, vu la qualité, vu qu'on n'est pas en train de courir derrière la mode à la lettre, ça reste pour moi des bons produits que je peux offrir à mes frères et sœurs congolais. Ils ont des beaux habits, des qualités à des prix réduits. Surtout, c'est le prix que dont j'allais faire allusion. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment s'habiller avec le coût du quinoa? Le quinoa primaire peut s'habiller chez Outlet. Oui, c'est pour ça, donc moi la conception m'a intéressée parce que le pouvoir d'achat d'un Congolais ne pourrait pas atteindre le vrai Zara de la saison. Voilà. Alors moi, le prix qu'on me donne, je peux parier avec qui que ce soit, même en été, même plutôt en solde, il n'aura pas ce prix-là. Ça reste un secret, mais c'est vraiment des prix cadeaux que je peux dire, que moi je reçois. C'est pour ça que vous retrouvez aussi les prix très bas ici. J'ai beaucoup, ma clientèle c'est surtout les expatriés. Les gens qui vont en Afrique du Sud, qui voyagent, ce sont les expatriés, les blancs et tout ça qui nous achètent tout ici. Ils achètent des manteaux. Parce que le prix qu'il va acheter le manteau ici n'aura jamais ce manteau-là en Europe. Mais quel que soit les soldes, les prix que vous avez ici, vous avez des chemises à 30 $, 20 $, des habits des enfants, mais au moins vous êtes sûr de la qualité. Vous êtes sûr que vous allez acheter quelque chose. On n'est pas là pour jeter l'argent. On est là pour acheter quelque chose qui va durer. Déjà, la situation dans notre pays ne nous permet pas de jouer avec l'argent. Donc, on doit avoir une bonne qualité à des bons prix. C'est pour ça que le concept m'a beaucoup intéressé. Et aujourd'hui, je pense que Bakino et Bélé va comprendre que les amis Loba Abatu, c'est la qualité. Et je parie tout le monde que c'est la vraie Zara, vrai Mango, vrai Massimo Dutti et consorts. Voilà, nous allons chuter dans cette émission, mais il est temps pour nous de rappeler à tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui ne se sont pas encore procurés de vos produits, comment est-ce que vous procédez, vos adresses, et comment est-ce que vous procédez. Est-ce qu'il y a des livraisons qui se font? Est-ce qu'il y a un numéro de contact, quelqu'un qui peut réserver? Comment est-ce qu'on peut s'abonner? Bref, comment ça se passe à distribution? Pour avoir nos produits, on était au boulevard l'année dernière. Aujourd'hui, on est au premier shopping mall. Je me suis dit non, c'est un nouveau mall dans notre pays. Et on a voulu y être parce que c'est quand même quelque chose de grandiose, avoir un mall chez nous au Congo. Et on est là, au premier shopping mall. Juste à l'entrée du mall, on est là. On est à 2 niveaux. On est aussi à Brazzaville. Et on a des sites internet, on a Outlet Shop, vous pouvez toujours nous écrire si vous avez des choses à demander ou à commander. Donc on est situé sur l'avenue Lukusa. Je pense que le premier shopping mall, il est à visiter. Boya Ibele, Bomona, et ça vraiment Poto Nakati à Kinshasa. Alors, une question nous vient comme ça à l'esprit. Oui, tout à l'heure, pendant l'interview, vous n'avez fait que répéter, vous avez cité par plusieurs fois votre mari, une grande personnalité, autrefois ministre, et présentement député national, président d'un grand parti. Tout ça, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une personne qui ne change pas, qui est la même personne, qui a posé ses yeux pour la première fois, ou c'est une personne qui change particulièrement? Oui, merci pour la question, parce que j'ai eu de la chance.
J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Pembe Didas. C'était au cours de mes études en Europe, c'était mon professeur. Hein. Wow. C'était mon professeur. Ça, c'est un scoop. C'est un scoop, oui, c'était mon professeur. Donc, il est resté mon professeur parce que j'apprends toujours avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. Ce que j'aime vraiment en lui, c'est qu'il ne change pas. Il ne change pas. C'est un vrai homme politique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la politique chez nous, ce n'est pas vraiment ça. Malheureusement, c'est triste. Parce qu'il n'y a pas de vrais hommes politiques qui ont un idéal qu'ils défendent. Il suffit qu'aujourd'hui, il n'a pas de poste, il est de l'opposition. Demain, il a un poste, il est de la majorité. Il n'a pas de poste à la majorité. Mais finalement, ils défendent quoi? Quels sont leurs idéaux? Est-ce qu'ils défendent le pouvoir, donc l'argent et les postes? C'est vraiment ce qui est triste. Mais vous verrez que mon mari, il est resté le même. Il défend l'écologie. Et il a gardé son cap sur l'écologie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre pays, où les hommes politiques doivent savoir ce qu'ils veulent de la politique, pas de la personne. Ce n'est pas quelque chose de changeant. On meurt socialiste, on meurt de gauche, on meurt de droite. On ne peut pas être aujourd'hui, on est de ce côté, de l'autre. Et c'est ça qui perturbe notre pays, malheureusement. Mais je pense que mon mari, il est à féliciter. Il est écologie. Il lutte contre le réchauffement climatique, il est écologiste et il demeure écologiste. Et il est resté inchangeant même dans ses affections envers la famille et envers moi-même. C'est ce qui est magnifique. Voilà, les dernières questions, les années passent, c'est vrai, mais quand on vous voit, c'est la même femme d'il y a de cela 15 ans, mère, mamie aujourd'hui. C'est quoi vos secrets, votre secret pour rester toujours splendissante comme ça? Ah oui, mon secret, c'est la paix du cœur. Hein? La paix du cœur. Hein? C'est la paix du cœur. Et puis, je vais revenir encore à un bon mari qui est gâté et qui vous gâte. Et c'est aussi une grâce. Hein? C'est aussi une grâce de Dieu. Je suis fière d'être mamie, 3 fois déjà. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de demeurer encore comme ça. Mais jusqu'à quand? On laisse à Dieu de nous guider. Merci madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment. Voilà, donc c'est ici que l'on prend fin définitivement ce énième numéro de Top Star. Je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi, que vous nous prenez maintenant même. Elle a été sacrée Top Star de la semaine, Madame Lina Pembe Bologna. Et avec elle, nous avons parlé de la femme. Nous avons parlé de la femme et en dépit de ce que l'on a parlé de la femme, on a parlé de ce monde d'affaires dont elle a choisi comme cela, comme seconde vie. Et bien, nous sommes arrivés à la fin. La polémique sur la licence fausse de Madame Lina Pembe en rapport avec Zara, en tout cas, a été dissipée à travers ce numéro de Top Star. Vous l'avez si bien vu plutôt derrière moi. C'est autant de marques comme cela dont l'autorisation a été donnée à Madame Lina Pembe, la licence, donc elle en a bel et bien, nous en avons parlé. Et bien, une seule adresse, nous sommes au shopping Mall Premier sur Lukusa. En tout cas, vous venez ici juste au hall, quand vous y entrez à votre droite, vous tombez dans le magasin Outlet. Et Outlet ne veut dire que Zara, autant de produits, vous l'avez vu. Laissez-moi dire grandement merci et saluer comme ça mon habilleur en langue africaine, Zico Création, le créateur de style Kriyamoto. Merci en tout cas de nous habiller toujours et félicitations à Moussala Rouzali Koussala. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis merci et nous prenons rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire samedi à la même heure, c'est-à-dire 20h et en rediffusion jeudi à partir de 13h10. Mes remerciements vont très particulièrement à mon réalisateur Hélène Diba Adla, celui-là qui ne cesse de me réaliser autrement.